Alright, bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de la Confrérie de métal que je sais même pas si ça rentre officiellement dans la Confrérie de métal parce que j'ai une idée. I had an idea il y a plusieurs semaines qui me trotte en tête puis je savais pas tout comment structurer ça, ce concept-là de devenir le gars qui s'aboue. Puis ça spark vraiment une conversation que moi et toi on avait déjà eu il y a maintenant quelques mois, je pense, comme début 2021 ou un truc de même, où est-ce qu'on parlait vraiment de toute la notion de on s'entend. Le taux du fitness, en général, n'a pas un taux de succès qui est majeur. Puis les gens qui réussissent à vraiment pousser leur truc vraiment, vraiment loin, souvent, ils vont devenir quelqu'un de très, très fit. Ça va faire partie de leur vie, ça va vraiment, vraiment partie de leur valeur, puis tout. Puis il y a quelque chose dans le processus, puis dans cette transformation-là qu'on parle jamais. Tu sais, on est tout le temps en train de parler de genre, voici tel plan d'entraînement, c'est ça, faut te suivre, voici tel type de diète, qu'on parle jamais comment la personne évolue là-dedans. Puis une phrase qu'Hugo avait dit dans un de ses podcasts, c'est que tu deviens à m'amener un bodybuilder. Puis ça m'avait vraiment, vraiment marqué dans comment ce qu'on approche. Fait que podcast un petit peu plus exploratoire aujourd'hui, qu'on va essayer d'explorer toute cette dimension-là, un peu plus des habitudes, de l'évolution vers devenir quelqu'un qui a un physique de cover de magazine, mettons, quelqu'un qui réussit à atteindre ce niveau-là qui est très, très, très relevé, avec nul autre que Hugo. Je ne voyais pas d'autre qui... Parfait, c'est pas grave qu'est-ce qu'il est en train de manger. Le chien est en train de graffier quelque chose avec Hugo, nul autre, parce que je voyais personne d'autre pour faire ça. Fait qu'Hugo, merci énormément d'être là, man. J'apprécie beaucoup que tu sois là. S'il y en a qui ont des questions pour Hugo, vous voulez savoir un peu d'où il vient, je pense que c'est mon troisième podcast avec toi. Je pense qu'on a fait 3 podcasts ensemble. Je pense que oui. Ouais, allez voir les autres podcasts. On a un dans lequel tu parles clairement de. Il y en a un qu'on parlait beaucoup de stoïcisme. On a un épisode complet où est-ce qu'on parle de philosophie. Puis c'était, si je ne me trompe pas, c'est un de mes podcasts les plus écoutés de 2021 d'ailleurs. Mais on a un podcast parce qu'on parle carrément de stoïcisme, de comment faire face à l'obstacle. Puis après ça, on en avait un plus entraînement, plus ton cheminement, plus tes expériences personnelles. Fait que, Hugo, merci énormément d'être là, man. Ça va être vraiment, vraiment cool. Avant qu'on starte, la première question que j'avais pour toi, on s'entend qu'il y a beaucoup de changements dans le mindset qui sont nécessaires pour commencer une transformation physique, right? Ou pour pousser une transformation physique à un niveau que toi, tu l'as poussé à un niveau vraiment de compétition. Là. Par quoi tu suggérais de commencer au monde? Bon, OK. C'est sûr que c'est un volet qui est quand même assez complexe, là. C'est sûr que oui, ça l'est. C'est assez complexe, quoique, une fois décortiqué, ça devient étonnamment plus simple qu'on puisse le penser, surtout chez la personne qui commence puis qui va entreprendre de quoi, mettons. Fait que, Ouais. OK. Première affaire que je pourrais dire. Euh, Quand tu veux développer une habitude de vie, puis l'habitude de vie aujourd'hui, c'est le bodybuilding, c'est l'entraînement, c'est le gars avec les abdos, hein, qui est Ouais. bel et bien le gars avec les abdos. Euh, le standard physique, tiens. Fait que quand tu commences, il faut juste que tu prennes en considération que s'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans tes habitudes, si tu sens que tu as de la misère, si tu sens que tu as de la misère à faire déclencher ton habitude de vie, le processus, c'est pas toi le problème. C'est jamais la personne le problème. Tu peux pas dire, ouais, mais lui, il l'a facile. Elle, regarde là, allez, c'est naturel chez elle, ça se fait tout seul. C'est pas vrai. Le problème, c'est pas toi. C'est le système que tu fais. Ça, c'est vraiment bon, ça. Fait que ça, c'est la première grande notion. Puis d'où je tiens ça? En fait, le mot système, le fait que je puisse l'articuler comme ça, j'ai pris ça, dans le fond, du livre Atomic Habits de James Clear. Okay? C'est un livre qui a été énormément lu, c'est très populaire, c'est un best-seller. Si je peux conseiller n'importe qui, je vous conseille à tous de lire Atomic Habits de James Clear. Ouais, c'est vraiment bon, hein. Ça Je va l'ai vous lu. aider énormément, puis je tiens beaucoup de mes principes là-dessus. Bon, Je te laisse continuer une seconde, je vais juste aller tasser le tapis du chien. Continue il n'y a pas ton entrée, excuse-moi. ce principe-là. On commence avec ce principe-là. Le problème, c'est pas vous. C'est pas que vous n'êtes pas capable. C'est pas que ça va pas, c'est pas que vous n'êtes pas correct. C'est juste votre système qui est peut-être pas adéquat. C'est peut-être juste la façon avec laquelle vous travaillez, votre méthode de travail, votre méthodologie qui est juste pas. Il y a moyen de travailler là-dessus, il y a moyen de faire de quoi avec ça. La première chose que je peux vous conseiller, en partant, rendez votre nouvelle facile.
Yes, Alex. Fait comme je disais, c'était pas le problème, c'était pas la personne. Hein, le problème, c'était pas la personne, c'était le système qu'on utilise. Et du moment où tu es capable de changer ton système, ben là, tu viens d'ouvrir une porte vers Ben l'amélioration, oui, vers le succès. Ah, ça c'est clair. pour commencer, make it easy. Rends ça le plus facile possible. OK? C'est compliqué, toutes les lunchs. C'est compliqué, toutes les diètes. C'est compliqué, tout avoir les affaires. Au début, tout est Ah habitué ouais. à manger par instinct. Tu es habitué, ah là, qu'est-ce qu'on mange? Tu sais, c'est facile de dire, bon, on va déjeuner. Qu'est-ce qu'on mange pour dîner? Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Puis, ah, j'ai un petit peu faim à soir, je vais manger un peu avant de me coucher. Ça, c'est très, tu sais, ça, c'est comme un exemple. Là, généralement, c'est le même, ça fonctionne. Rends ça facile. Fais cuire toute ta bouffe en même temps, une ou deux périodes par semaine. Rends ça facile. Après ça, tu n'as plus à te casser la tête avec ton plan alimentaire. Tu ne peux Ouais. plus utiliser parce que là, tu as sélectionné des fenêtres de temps dans lesquelles tu fais cuire ta nourriture, dans laquelle ton temps est dévoué à ça. Deuxième, make it easy. Encore, qu'est-ce qu'on pourrait bien dire? Mettons, qu'est-ce que tu dis, Prépare, excuse? prépare ton sac de gym la veille avec tes souliers, ton shaker, tout ton gear d'entraînement. Tu le mets dans ton sac, puis tu le mets sur ton siège passager d'auto. Rends l'accès à ton équipement facile. Fait que, en est un autre. Il y a plein d'exemples là-dedans qui peut être utilisé. Ensuite, non seulement rends ça facile, mais rends ça le fun aussi. Je veux dire, il n'y a pas longtemps, on était des enfants. Puis je pense qu'il y a bien une façon qui réussit avec les enfants, c'est de rendre ça le fun. OK? Mais c'est un peu la même chose pour nous autres aussi, je me suis rendu. Ben ouais. Rends ça agréable. OK? La salle de gym, bon, des fois, ça peut peut-être pas être le fun pour toi. Peut-être que si tu veux, tu peux commencer par un setup chez toi qui est plus le fun. Rends ton entraînement agréable pour ce que toi t'aimes faire. J'ai fait 7 ans de compétition de bodybuilding. Bon. Jacob, qui me suivit, me donnait tout le temps toutes sortes d'entraînements, des affaires que j'aimais pas faire au début. Puis j'y disais, tu sais, il faut qu'on se parle entre athlète puis coach. Il disait, Jacob, c'est vraiment bon, mais moi, j'aime ça m'entraîner comme ça. Fait que lui, il s'adaptait. Puis il disait, OK, tu vas faire ce que je te demande, mais je vais te donner ce que tu veux aussi en même temps. On va faire half and half. Puis moi, j'aimais poigner les poids, puis j'aimais ça comme y aller avec de la grosse intensité, j'aimais ça être bien tout croche, même si des fois, c'était pas super optimal, je finissais mes sets avec quelque chose que j'aimais faire. Ben là, c'était le fun pour moi. Mais je le faisais. Je le faisais. Fait que ce qu'il y avait à intégrer dans le training, il me faisait faire ce qu'il voulait. Mais en autant qu'à la fin, j'avais ce que je voulais. T'sais. Ouais, puis tu sais, ça, c'est vraiment bon parce que là, en tant que coach, moi, j'avais cette conversation-là avec une athlète hier, c'est une athlète, là, mais avec une fille hier que j'entraîne, qui, elle, dans le fond, là, elle voulait rajouter tel exercice, telle affaire. Puis ça devient une conversation vraiment intéressante du moindre mal à m'amener, dans le sens que la personne est comme, elle a peut-être besoin de faire plus ça, ou elle est peut-être stressée au coton, fait que c'est peut-être pas une bonne idée que son main lift, ça soit un 5x5 de back squat ou des affaires de même, tu sais. Mais t'arrives à une étape où est-ce que, si tu le mets pas, elle va le faire anyway, t'sais. Fait que tu sais, t'es aussi bien mieux de contrôler cette variable-là, puis là, de t'assurer d'inclure des trucs pour qu'évidemment elle l'aime, mais tu sais, là, c'est pas mélanger la forêt avec les arbres, là, à ce niveau-là, t'es comme, ouais, t'as peut-être un arbre qui est pas optimal t'as un conifère dans ta forêt de feuillus, je comprends, mais tu sais, la forêt totale reste assez solide, right, là. Tu sais, ça change pas tant de quoi, fait que cette métaphore-là est vraiment, vraiment intéressante dans le sens que tu commences à le voir comme un humain qui interagit dans un comportement plus que quelqu'un qui suit ton plan précis, tu sais. Puis cette idée-là, je l'ai vraiment trouvée intéressante quand tu as parlé de meal prep aussi. Parce que, tu sais, tu arrives à une étape où est-ce que tu as sûrement lu, comment ça s'appelle? C'est les Keystone Habits, là. C'est dans un livre avec un livre jaune avec des dominos dessus. Là. C'est quoi le nom? Non. Power of Habit. Power of Habit. Tu l'as. Ouais. C'est ça. En fait, je pense que dans le livre de Atomic Habits, il fait référence à ce Power Habits-là. Je pense que ça parle qui est un excellent livre aussi. Là. Oui. Mais un concept clé là-dedans, c'est quelque chose qui s'appelle les Keystone Habits, là, qui est un concept selon lequel tu as des habitudes qui vont déclencher d'autres comportements, dans le fond. Tu as certains dominos qui vont déclencher plus qu'un domino. Là. Puis, tu sais, quand tu tombes en mode transformation physique ou tu tombes en n'importe quoi, il n'y a personne qui fait pas sa bouffe. Genre. Pour plusieurs raisons, là, dans le sens que
tu arrives à une étape où est-ce que oui, tu peux probablement te loader un 200$ de repas préparés par semaine, puis avoir tous tes petits repas pareils, mais il y a des paramètres un peu plus profonds qui deviennent difficiles à contrôler à un moment donné, qui est genre, il va y avoir une certaine redondance. Tu connectes pas avec ton alimentation autant que si c'est toi qui l'as fait. Il y a l'aspect un peu plus émotionnel. Tu n'as pas un contrôle, tu as un contrôle beaucoup plus grand sur ce que tu choisis, sur ce que tu aimes. Fait que tu maximises la composante plaisir si tu fais tous tes lunchs, comme tu disais. T'sais. Fait que cette notion-là devient vraiment importante parce que c'est une habitude qui va générer bien d'autres affaires. Dans le sens que, tu sais, si tu n'as pas l'option d'aller pour ramener tout ce que tu as dit avec le facile, si tu n'as pas l'option d'aller au McDo parce que tu as fucking 300$ de bouffe dans ton frigo qui va passer date, ça se peut que le Big Mac il te tente un peu moins. T'sais. Fait que cette notion-là, je la trouve vraiment intéressante de comment tu l'amènes parce que c'est un trait commun à tout le monde qui fait des transformations physiques ou presque. Là. Tout à fait. Non, tout à fait. Non, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Une autre chose peut-être qu'on peut rajouter, c'est make it rewarding. Rends ça. Comment tu rends ça rewarding, la bouffe? Faire ta meal prep. Ben, mettons si je reprends un contexte qui n'est pas en prep, mettons. T'es off-season. OK? Ouais. Bon. On travaille tout fort, que ce soit salarié, que ce soit entrepreneur, on travaille fort. Puis à la fin de ta journée, tu es fatigué. Tu es fatigué, puis je veux dire, ça te tente peut-être pas de temps. Comme je l'ai souvent dit, moi, j'avais 19 ou 20 ans quand j'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement. Ça va faire 12-13 ans, tiens. Ben, je pense qu'il y a peut-être une fois ou deux par semaine où ça me tente vraiment d'y aller au gym. Puis je dis pas que j'aime plus ça tout à coup. Non, je vais toujours aimer ça, je pense. Mais après une journée de travail, j'ai vu des patients difficiles, ça a couru, il s'est passé plein d'affaires. Je m'imagine aller au gym avec un petit taux de fatigue, puis ça me tente pas. Mais pas. Ah ouais, c'est clair. Qu'est-ce que je vais faire là? Qu'est-ce que je vais faire là? Ben, puis en plus, il faut que je fasse mes jambes. Mais là, ça me tente encore moins. Ben là, ce que tu fais, c'est que tu rends ça rewarding. Tu dis, parfait, je vais faire des legs, mais après ça, je vais manger quelque chose que j'aime. Quelque chose que j'aime, ça va être mon cheat day aujourd'hui. Ça va être un repas cheat day. Des fois, juste le fait de faire ça, ou si tu es en prep, mettons, tu checkes les suppléments Believe, mettons. Il y a plein de saveurs que tu peux mettre à tes protéines. Mais moi, j'ai des saveurs que c'est des saveurs juste après mes plus gros entraînements. Mettons, je mixe vanille. C'est nice, ça. Ouais, j'ai jamais entendu ça. Mettons, quand je mets vanille avec Orange Cycle, je ne sais pas pourquoi, ça goûte le popsicle, ça goûte la récompense. Mais c'est des saveurs que j'ai juste le droit de me donner quand je fais des gros trainings de legs. Puis même des fois, je fais des trainings de legs, puis ça n'a pas super bien été, ben ça va être chocolat, puis ça va être bien normal. C'est fucking whack comme saveur, man, en plus. C'est genre vanille orange. Tellement bon, puis ça goûte tellement bravo, félicitations. C'est ça que ça goûte. Je te crois, man. Je te crois sur parole. Je n'ai pas le besoin de goûter. Il n'y a pas de bonne façon. Ça, rewarding, je dis, inconsciemment, on dirait qu'il y a comme un effet dopaminergique, un go-get. Ouais. Je vais me taper un méchant bon shake, je le mérite aujourd'hui. Tu sais. L'idée est folle. L'idée est vraiment bonne, pour vrai. Je veux dire, ça fonctionne. Honnêtement, ouais, c'est clair que oui. Là. Ça fonctionne. Fait que c'est ça un peu. Il y en a probablement plein d'autres, mais les mindsets qu'il faut que tu abordes, mettons, quand tu veux devenir bodybuilder, quand tu veux avoir un physique optimal pour toi-même, dis-toi que c'est pas toi le problème, c'est probablement juste le système que tu utilises à la base. OK? Ouais. Ça, des fois, ça requiert d'aller chercher un professionnel ou quelqu'un qui est capable de t'analyser autrement, puis de te donner un système différent. Puis là, tout à coup, ça fonctionne, ou ça fonctionne mieux. Hein? Fait que c'est ça. Ensuite, rends ça le plus facile possible. Diminue le nombre de pas. Rends tout l'accès à ce qui te permet d'avancer accessible le plus facilement possible. Sois préparé. Ensuite, rends ça le fun. Rends ça le fun. Fais quelque chose que tu aimes. Fais des compromis. Et aussi, rends ça rewarding, à savoir que tu as une récompense à la fin parce qu'on a encore, je pense, beaucoup de cet instinct de jeu, de cet instinct du côté agréable de la chose. Puis, je pense que c'est des concepts là, qui, à la base des mindsets, qui peuvent t'aider énormément quand tu veux y aller. Ouais, c'est vraiment intéressant. J'avais jamais entendu ça, cette notion-là. Mm-hmm. Ben, j'ai déjà entendu la notion de récompense, hein, je t'avoue. Je comprends ce concept-là. Là. Mais tu sais, l'idée qu'il y a même un niveau de prep où est-ce que
on s'entend que là, le niveau de discipline est assez différent de monsieur, madame, tout le monde qui veut Mhm. perdre du livre. Je trouvais intéressant que tu réussisses à plugger ce concept-là, même quand tu es rendu dans des niveaux qui sont vraiment, vraiment prononcés. Là. Moi, j'ai jamais entraîné le monde de fitness de très, très haut niveau, là, Mhm. mais tu arrives à un mode. Puis c'est un peu différent en force. Là. J'ai vu que tu as fait une compétition de strongman d'ailleurs, c'est très rare. Mais Ouais, tu sais, tu dois être fucking fort, ça doit être vraiment pas pire. ouais. Mais tu sais, en force, il se passe une étape où c'est quand tu vas contrôler le poids pour une pesée ou tu contrôles quoi que ce soit, ça reste très, très, très temporaire. Là. Fait que tu sais, tu peux l'attaquer un peu plus, genre comme. Euh, ben, en tout cas, j'estime, c'est peut-être même pas la façon idéale de faire, mais tu peux l'attaquer un peu plus comme YOLO puis un peu plus rough parce que tu vas faire une drop de 5-6 semaines, tandis que quand tu fais une prep, 5-6 semaines, c'est pas si long que ça. Là, fait Non. que cette idée-là, je la trouve vraiment intéressante, quand même, un très haut niveau, tu réussis à plugger des friandises, entre guillemets. Là, Non, c'est ça. Mais tu sais, là-dessus, j'aimerais ça qu'on puisse. J'aimerais un petit quelque chose, c'est que c'est pas parce que tu fais du bodybuilding de plus haut niveau que tu es nécessairement meilleur ou que ça vaut Qu'est-ce que tu plus. veux dire? Ou que ça vaut plus, ou qu'il y a plus de valeur associée à ce que tu fais, ou que ton succès, il change. Le mot succès va briller plus qu'une autre personne qui fait un autre sport, honnêtement, parce que Non, non, c'est le clair que non. process est exactement le même. C'est d'y aller avec des à-coups d'1%. Un petit pourcent ici, modifier un petit pourcent là, faire des micro-changements dans à peu près tout ce que tu fais pour qu'en bout de ligne, si tu ajoutes les petits changements, les petits pourcentages, ça te mène à des gros progrès. Mais je veux dire, pas parce que quelqu'un, je veux dire, comment je pourrais dire ça? C'est pas parce que quelqu'un gagne le national ou une compétition pro, l'autre personne en fait juste au niveau récréatif ou régional, ou l'autre fait une compétition de strongman, ou le, le process, dans le fond, où la prep Ouais. de poids est plus courte que tu es meilleur, honnêtement. C'est juste que tu le fais plus longtemps. Tu sais, la Pourquoi tu personne t'es ramassé dans le bodybuilding, toi? Je suis curieux. Ouais, parce que tu sortais de la gymnastique quand ouais, t'es arrivé là-dedans. Là? sort toute la gymnastique, dans le fond. Écoute, j'ai fait de la gymnastique parce que ma petite voisine, elle m'a invite un ami en gymnastique. J'avais 7 ans, écoute, puis ça a juste comme Ça a déclenché. déboulé. Ouais. Il y a eu un coach qui a rendu ça le fun, qui a rendu ça attrayant, j'ai juste, à la base, je suis quelqu'un d'individuel. Je veux dire, moi, je grimpais dans les arbres, puis je prenais mes petites figurines quand j'étais jeune, puis je les plaçais sur l'étagère, là, puis je pouvais me croiser les bras comme ça, puis les regarder une demi-heure. C'est comme ça que je jouais, moi. Puis, où je regardais mes affaires, puis je faisais juste observer mes chats chez nous, mettons, puis je les trouvais donc beaux. Tu sais, j'étais très individuel dans mes activités. Pas que j'avais pas d'amis, là, je jouais avec des amis, mais quand ils étaient trop longtemps chez nous, je sais pas, j'étais comme non, j'ai hâte d'être Ouais, ici. mais tu viens de la chute, ça Ouais, c'est c'est typique, ça, je pense, dans ce point-là. Là. C'est genre, le monde, il grogne quand ça fait 1 heure et demie que t'es resté. Puis ouais. je viens d'un petit fucking village, là. Fait que c'est vraiment ironique que je te Ça se peut dise ça, là. que Ouais. à faire ma routine, c'était mes affaires, c'était individuel, puis à un moment donné, j'ai juste transféré dans un autre sport individuel. Puis oui, c'est cool d'avoir un beau physique, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est pas le fait de dire j'ai un beau physique. Non, non, c'est Non, clair que c'est pas ça, ouais. c'est plus ça. Même qu'à un moment donné, en prep, tu t'en fous tellement de ton physique là, parce que tu souffres au bout, puis tu es fatigué, puis tu penses rien qu'à manger, à Ouais. ton entraînement, je te dis, Fait que pourquoi tu le fais d'abord? tu te promènes en jogging puis en hoodie, puis tu sais, porte pas trop de chandail serré. Tu sais, c'est comme ça va au-delà de ce que tu démontres. Pourquoi je le fais? Je le fais parce que je ne sais pas pourquoi je le fais. C'est bizarre, hein? Ouais. Ça aurait pu vraiment être autre chose. Puis cette autre chose-là m'aurait apporté probablement la même satisfaction. Mais là, ça a tombé que c'est ça. Parce que C'est quoi la satisfaction qui t'a apporté? ben, ça fait du bien. De souffrir? Ouais, 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 c'est ouais. clair que ouais. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis souffrir de façon intentionnelle, ça fait du bien. Puis c'est bon pour la santé, puis c'est bon pour tout le monde, puis tout le monde devrait l'apprendre. As-tu une idée à quel point on est confortable aujourd'hui? As-tu une idée à quel point qu'on a la vie facile aujourd'hui? Puis ça, c'est depuis vraiment pas longtemps. Là. Si tu regardes la révolution, mettons, industrielle, a amené, mettons, une révolution technologique sans précédent, puis là, tout le changement se fait de façon super rapide. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, là. Vraiment, sur l'échelle d'évolution de l'être humain, on avait toujours faim ou toujours froid
où on était toujours exposé à la maladie, aux parasites, à l'inconfort du changement, mettons, de devoir de se place en place, ou peu importe, ou de toujours avoir la peur de se faire tuer par un membre de ta tribe ou un membre d'une autre tribe. La vie est bonne en maudit aujourd'hui, malgré que le monde dise que c'est la fin du monde puis on vit dans un monde absolument, comment je pourrais dire ça? Totalitaire, en ce moment, c'est un mot à mode au Québec. Ouais, mais ils savent juste crissement pas de quoi ils parlent, je pense. Là. J'ai juste lu une petite... Ça prend un minimum d'éducation pour lire un peu sur l'histoire du passé, OK? Ouais. Pour comprendre que quand tu dis qu'aujourd'hui, avec le COVID, tu vis dans un mode totalitaire, là, je m'excuse, mais juste le fait de dire « on vit dans un mode totalitaire aujourd'hui ». Ah, t'aurais mangé une balle, t'aurais dit ça en public avant. Être dans un monde totalitaire, c'est ça qui se passerait. Tu sais. Un Facebook, ça n'existe pas, là, parce que rien du tout. Juste clair, net et précis. OK, des fois, peut-être qu'on polarise un peu. Je sais que le gouvernement, en tout cas, on s'éloigne du bodybuilding, là. Je sais que le passeport vaccinal, c'est un peu intense, là. Mais on est loin d'un régime totalitaire, abusif, polarisé, d'extrême gauche ou d'extrême droite. Je m'excuse, mais on est juste vraiment pas. Mais on est... Moi, ce qui me gosse avec toute la notion, puis ces petites parenthèses, puis après ça, on rouvre, c'est la notion que le monde a l'impression, puis c'est un argument qui est amené, je suis pas particulièrement pour le passeport vaccinal, pour être honnête avec toi non plus. Je trouve que c'est une ligne qui a été franchie. Je trouve qu'il y aurait eu d'autres options à mettre avant quelque chose de clair. Je comprends l'intérêt. Ceci étant dit, je suis pas un expert là-dedans, fait que je sais pas quelle mon opinion vaut de quoi. Mais tu sais, je comprends l'intérêt. C'est pas quelque chose qui résonne particulièrement avec moi parce que je suis très libre marché, je suis pas mal plus à droite que je suis à gauche sur l'échelle politique. Fait que ça confronte des valeurs quand même. Là. Oui. Puis tu sais, le point étant, quelqu'un qui arrive et qui fait ça va contre ma liberté de faire ça, mais c'est une illusion de penser que la liberté existe. T'es pas libre de faire ce que tu veux en société. Parce que par définition, c'est pas une société, Chris. Tu sais, si t'es libre de faire ce que tu veux, t'es dans un modèle qui est anarchique, carrément. Puis c'est pas un super beau modèle de société. Puis la liberté peut pas exister pour tout le monde en même temps. Si elle existe pour une personne, puis ça s'appelle une dictature. Puis les autres sont effacés par la liberté absolue d'une autre dans ce cas-là, tu sais. Fait que t'as pas nécessairement cette notion-là que t'es libre. La notion de liberté peut pas être amenée sans la notion de responsabilité tout le temps. Puis c'est ça qui me dérange vraiment, c'est que le monde sont tellement en train de baser sur la notion de je suis libre ou je suis pas libre, qu'ils oublient, c'est quoi mon engagement envers la fucking race humaine, tu sais. Ouais. C'est ça, moi, qui vient me chercher un peu avec ça. Là. Ouais, écoute, si jamais tu t'es intéressé ou si jamais, peu importe, la personne qui nous écoute est intéressée à lâcher TikTok, Instagram, puis tous les algorithmes des réseaux sociaux, puis de baser son idée sur autre chose, je vous invite fortement à lire The Rational Optimist de Matt Ridley. Puis il explique l'innovation, le succès, la technologie, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, ça part de quoi? Ça part de quoi? Puis, ça part du libre-échange, ça part du fair trade, ça part de la collaboration. Puis, si tu calques ce modèle primitif-là au modèle capitaliste aujourd'hui, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose, puis c'est à tort de croire que le système actuel dans lequel on vit est un système désuet, puis un système qui ne fonctionne pas. Parce que c'est un système qui n'est pas parfait comme aucun des systèmes, mais c'est le système qui fonctionne et le système qui mène à la prospérité. Là, je peux recevoir plein de boules de papier, là, mais j'en dis pas plus. Si jamais t'intéresse quelqu'un, The Rational Optimist de Matt Ridley, c'est un chef-d'œuvre, à mon avis, puis ça fait énormément de bien de lire que le système dans lequel on vit, c'est un système qui est plein d'espoir, puis c'est un système qui va vers l'amélioration et qu'il donne des exemples concrets et il est très neutre dans son idée. C'est extraordinaire. Fait que ça veut juste dire qu'il y a énormément d'espoir
Puis voilà. Ouais, non, ça c'est important. On va, comme tu dis, on va closer cette parenthèse-là, Ouais. parce que je pense pas que c'est en lien avec le podcast, mais je pense que ton idée est intéressante dans le sens qu'il y a un biais dans comment l'information est distribuée, dans le sens que le niveau d'information de beaucoup de personnes, incluant moi, puis incluant pas mal tout le monde, c'est ce qu'un algorithme de médias sociaux veut bien te montrer. Mm. Tu sais, c'est souvent ça ton information, puis ça devient facile de tirer des conclusions à partir de ça. Tu sais, t'as bien du monde qui prennent des sources, puis prennent des stats qu'ils ont trouvées sur Facebook, puis là, qui basent un argumentaire là-dessus, puis qui ont même pas accès à le style d'études. Non, non. Sur lequel le journal est là. Le monde ne sont même pas allés voir l'étude. Ils ont juste vu quelqu'un qui a dit ça ou ton vulgarisateur scientifique préféré qui cite une étude. Il n'y a personne qui a pris 4 secondes et demie juste pour aller voir vérifier ses sources. Puis Alex, c'est souvent ça le problème. le problème, c'est qu'on est mal éduqué à aller chercher l'information à la base. Ben ouais. Et toute cette information-là nous est garochée, puis on ne sait juste pas quoi en faire, puis on fait ce qu'on peut avec ça. Ouais, on fait ce qu'on peut, on pense qu'il est mieux. Là, Oui, n'importe qui a des bonnes intentions. Je ne dis pas qu'il y a des méchants et des gentils. Tout le monde fait ce qu'il peut. C'est juste que l'information, il y a une façon d'aller chercher l'information. Ça s'apprend, mais personne ne sait le faire. Ouais, c'est clair. Fin de la parenthèse. Sur ça, on rembarque, mais je suis 100% d'accord avec toi à savoir qu'il y a une certaine satisfaction pour revenir au sujet initial, à être un peu en état d'inconfort, tu sais, parce que il y a bien des trucs dans la vie qui sont, à force d'être confortable, tu restes confortable. Puis tu sais, c'est juste une valeur qui est le dépassement continuel, dans le fond, que tu canalises dans un sport, ce qui est probablement ce que tu devrais viser avec n'importe quoi, tu sais. Des gens, puis ça ramène la thématique d'être la personne que tu veux être. Tu sais, je suis quelqu'un qui vise l'amélioration, je suis quelqu'un qui fait ça. Puis après ça, l'autre question que je vais avoir pour toi qui va être quand même intéressante, je pense, c'est comment tu fais ça sans te laisser écraser par cette notion-là de t'es quelqu'un, tu sais, parce que tu as tes idéaux. De genre, moi, je mange sharp, je suis parfait, je suis inconfortable, je suis ici, puis après ça, tu as le souper de famille de ta belle-mère, tu sais. Ou ta mère, peu importe. Ouais, OK. Pour pas te laisser écraser par ça. OK. Pour triber dans ces conditions-là, pareil, tu sais. Ou, dans le fond, OK. Je comprends. Bon. Ce qui arrive, c'est que il faut que tu shiftes. Comment rendre ça le plus simple possible? OK. Il faut que tu shiftes. Il faut que tu passes du gars qui veut faire une compé à je suis quelqu'un qui fait de la compé. Il faut que tu changes ton identité, le message que tu te fais de ton identité. Exemple, quelqu'un qui veut arrêter de fumer. Il se fait offrir des cigarettes par son groupe qui habituellement il fume avec, right? Hey, tu veux-tu une cigarette? Ah non, j'essaie d'arrêter. Ça, j'essaie d'arrêter, c'est que je suis un fumeur qui essaie d'arrêter. Si tu es capable de shifter ça et de dire ah non, je ne suis pas un fumeur. C'est le même nombre de mots, là. Ouais. Mais tu viens de changer l'identité attachée au pattern. Comprends-tu? Ouais, je comprends, ouais. Puis, je veux dire, tu peux pas dire à ta belle-mère, moi, je mange pas ça. Je suis un bodybuilder. Tu peux, mais tu n'auras pas la main de sa fille. Mais il faut que tu sois clair dans je compétitionne, je suis en préparation. That's it. Ça fait partie. Il faut que tu changes le message. Puis il faut pas. Puis c'est pas juste pour l'autre personne, parce que c'est à toi aussi, il faut que tu le dises. Ah ouais. Parce que ça va te tenter quand même. Je veux dire, qui n'aime pas manger bien? Qui n'aime pas un bon repas qui nous est préparé? Je veux dire, y a-tu pas de quoi? C'est super bon, ça, là. Tu sais, tu vas au restaurant pour la fête à un puis l'autre. Vas-y au restaurant, mais il faut que ce soit clair que tu intègres l'identité nécessaire pour ne pas avoir à penser que tu es en train de te planter. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et tout ça est dans le message que tu te passes à toi-même et aux autres. Et à ce moment-là, ça devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. C'est comme si tu ne dépends plus de rien. C'est comme si tu n'as pas de compte à rendre à personne. Puis les gens viennent beaucoup mieux. Il y a une différence entre je ne suis pas un fumeur puis j'essaie d'arrêter. La personne qui te le propose va le comprendre bien, bien différemment. Ah, j'aimerais ça, c'est pas que ça me tente pas, c'est sûr que ça a l'air super bon, mais tu sais, je peux pas, là, parce que je fais une diète. Ça, c'est différent. Tu sais, là, c'est comme, OK, il est sur le verge de craquer, genre. C'est ça, là. Ou, je suis en préparation, je mange pas ça. Mais après ça, on va s'en reparler, par exemple.
Ouais, c'est ça. Je l'oublie pas, ce repas-là, je l'oublie pas, par exemple. Merci. Mais j'en mange pas, je suis en préparation, je fais une compétition de bodybuilding. Hey, boy. Le message est différent, là. Pourtant, les deux veulent dire non. Ouais, c'est ça. C'est ce que je pourrais dire que c'est ce qui me vient le plus à l'esprit. C'est vraiment le shift au niveau d'identité que tu te crées. C'est ça qui va te sauver. Puis comment tu évolues vers ça? Parce que quand tu es rentré dans ce monde-là, tu devais pas être le gars qui disait non à tous les repas puis qui faisait tout, right? Exact. Le meilleur moyen, c'est le temps. OK? Je pense que des fois, il y a une raison pourquoi tu shifts vers une certaine habitude, puis il y a une raison pourquoi tu veux faire de la compétition. Ça peut être parce que là, tout à coup, je sais pas, tu as un heartbreak, mettons, puis tu viens de te séparer, puis tu es comme, je vais y montrer. Ça peut être ça. Je pense pas que c'est une bonne raison, mais ça peut devenir quelque chose qui te propulse à éventuellement à achieve, mettons, un bon succès, puis à aller loin là-dedans, tu sais. Clair que oui, ouais. Peu importe le sport, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une tragédie, ça peut être tu fais une crise cardiaque. Tu fais une crise cardiaque où tu apprends que tu vas avoir que tu es pré-diabétique. Tu sais, là, fuck the world, moi je mange ce que je veux, je fais pas attention, je m'en fous, je m'accepte comme je suis, blablabla. T'es pré-diabétique, man. Oh, OK. Ouais. Une belle petite défaite en soi. Je veux dire, du moment où il y a quelque chose qui propulse un changement, il ne faut pas que tu trouves c'est quoi le meilleur moyen pour accéder rapidement au but que tu cherches. Il faut juste que tu commences. Peu importe c'est quoi le moyen. Okay? Ça veut dire, il ne faut pas que tu changes ton garde-robe au complet de linge, il ne faut pas que tu changes ton frigidaire au complet de bouffe, il ne faut pas que tu changes les gens à qui tu suis sur les réseaux sociaux one-shot. C'est pas quelque chose de drastique. C'est quelque chose de continuel. C'est quelque chose de petit, mais à chaque jour. Et de là, c'est comme l'effet boule de neige. Un flocon va faire 2 flocons, 4, 8, 16, 32, 64. Puis là, tranquillement, ça va débouler, mais il faut que tu donnes le temps. OK? Il faut que tu te donnes le temps. Comme quoi, par quoi tu suggérais aux gens de débuter s'ils veulent transformer. Mettons, peut-être pas dans un monde de compétition, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être. Ben, tu me corrigeras pour dire ce que tu en penses, là. Peut-être pas Mhm. dans un monde de compétition, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être une autre boule, là. Mhm. Mais mettons, pour transformer sa shape et garder un bon physique à l'année longue, là, ça Mhm. serait quoi, mettons, tes boules de neige ou tes débuts de boules de neige? Tes flocons, mettons, plus que des boules de neige. OK. La première chose, ça serait d'identifier les bons mentors pour toi. Premier. OK. Il y en a une trolley. Il y en a, inquiète-toi pas, tu vas en trouver un. Ça, c'est sûr et certain. Puis tu vas même changer en cours de route. Tu vas te rendre compte que, hey, coudonc, lui, non, vraiment pas. Il a une belle shape, mais j'aime pas son attitude. En tout cas, peu importe. Ouais. Tu sais, l'être humain a cette capacité-là de mimique, tu sais, qui est comme d'imiter. Puis ça, il y a une grande force là-dedans. Trouve un peu ton mentor. Trouve un peu ton. Tu sais, si la religion essayait de nous faire, de mettre, mettons, Dieu, je sais pas, en premier plan, c'était pour essayer de se rapprocher le plus possible des idéaux du Dieu pour devenir une meilleure personne. Tu sais. Bon, mais là, tu peux transmettre ça dans ton sport puis de dire, là, ça me prend on va l'appeler un petit godlike figure, hein? Un godlike, Ouais. un idéal, un mentor. Moi, je veux ressembler à cette personne-là. Il faut que, déjà là, il faut que, sans essayer d'être comme lui, il faut que tu bases un peu. Il faut que tu essaies de suivre les traces d'une personne ou de plusieurs personnes en particulier. Ça serait une des choses. La deuxième affaire, ça va un petit peu, c'est drôle parce que ça va un peu à contresens d'avoir un mentor puis d'essayer de s'identifier à cette personne-là. Ça ne veut pas dire nécessairement de se comparer aux autres. Il faut que tu peux te comparer aux autres de par ce qu'ils accomplissent, de par ce qu'ils font, puis t'inspirer de ça. Mais tu ne peux pas dire, mais moi, je n'ai pas les bras de cette personne-là. Mais moi, je n'ai pas la capacité de perdre du gras de cette personne-là. La seule personne à qui il faut que tu te compares, et je ne sais pas à quel point c'est compliqué pour tout le monde de faire ça, c'est de se comparer avec soi-même. Ouais. La seule personne qui mérite que tu te compares, c'est toi. Parce que ça, souvent, ça devient un cercle vicieux aussi assez rapide, là, dans le sens que le monde sont comme ah, je veux les jambes ou je veux les bras de telle personne. Tu sais, mettons, c'est pas compliqué. Tout le monde qui est laid naturellement veut prendre la masse.
Puis tout le monde qui prend de la masse ou qui bulk, entre guillemets, là, parce qu'il y en a bien que les bulks sont pas aussi clean qu'ils pourraient l'être, là, disons ça comme ça. Là. Mais tout le monde qui bulk un peu plus facilement veut perdre du gras. Typiquement, là, pas mal comme ça que le monde va. Fait que tu sais, le monde a leur propre challenge. Là. Fait que ton idée est vraiment intéressante, je trouve. Ben, elle est intéressante, mais en même temps, elle n'a pas d'allure, mon idée, parce que là, quelqu'un dirait c'est drôle. Fuck you! Il est comme il est fort. Là, Hugo, wow, tu dis des beaux mots, c'est beau, mais comment qu'on fait pour déterminer qui gagne en bodybuilding? Là, je dirais, ouais, il te compare aux autres. Ouais. Ah, ouais, là, ça fait plus de sens, là. Bien évidemment, je veux dire, ça prend des gagnants, ça prend des perdants. Ouais, c'est ça. Mais oui, tu te compares aux autres parce que tu veux gagner, je comprends. Mais le succès en bodybuilding, la vie est injuste, OK? La vie, elle est très injuste et elle va toujours l'être, elle l'a toujours été. C'est injuste. Arrive au meilleur que tu peux. Compare-toi à toi-même, arrive au meilleur que tu peux. Puis s'il y a quelqu'un qui est meilleur que toi, là, mais tant mieux pour cette personne-là. Félicite-la. Sois content pour elle. C'est la seule façon que tu peux, je pense, continuer à long terme. C'est le fun de gagner. Je veux dire, c'est le fun de gagner, mais tu ne peux pas toujours gagner. Ouais. Tu peux pas toujours gagner. Puis des fois, même que tu penses que tu es le meilleur, mais c'est un juge qui a décidé que toi, tu n'étais pas le meilleur, puis que c'est un autre qui était potentiellement, subjectivement moins bon qui a gagné. Puis c'est dur à prendre, on s'entend, parce que c'est pas facile. Tu sais, c'est comme dans un marathon, la personne qui finit deuxième, elle ne peut pas finir première. Non, c'est ça. Elle finit deuxième, parce qu'elle est arrivée après. Mais en bodybuilding, ça ne marche pas comme ça. Mais tu sais, moi, une des. Qu'est-ce que tu dis, excuse? Ouais, ben, fait que tu peux être contraint à avoir un moment de conflit d'intérêts, puis tu peux te faire beaucoup, beaucoup de peine là-dedans. Mais c'est vraiment libérateur, ça. Moi, un des trucs, je dirais, je vais faire une métaphore un peu plus d'affaires, là, mais définitivement, une des choses les plus positives qui me soit arrivée, c'est avec quelqu'un que peut-être que tu as déjà entendu parler, là, il est quand même un petit peu sur les médias sociaux, il fait quand même du stock, puis il est reconnu pour sa progression fucking ridicule pendant la COVID. C'est un certain Jacob Hamel, je sais pas si ça te dit quoi, là. Mais la première fois que j'étais allé voir, il est comme non, pas vraiment. C'est pas vrai, je te niaise. Mais tu sais, ouais, j'étais allé, le premier resto, man, qu'on a fait avec Jake, c'était avec Simon, Amto, puis Jake, puis la blonde à Simon. On s'en va manger au resto, puis là, on jase tout, puis tout est beau. Tu sais, on connaît pas tant dans ce temps-là. Je pense que c'est la première fois qu'on passait vraiment un moment ensemble dans un cadre qui est pas podcast ou professionnel, tu sais. Puis là, on jase tout, puis là, à un moment donné, la conversation a fini par divaguer sur l'aspect compétition en business, tout. Puis là, Jake arrive, il fait juste dire... Puis tu sais, moi, j'étais vraiment insécure dans ce temps-là, là, via mes capacités, puis via mes trucs. Puis j'étais comme, ouais, mais la compétition, il y a des clients réguliers, il faut aller chercher des clients, il faut faire ça. Puis là, Jake fait juste, genre, check autour de toi, man. Check autour de toi, check les gens en situation de surpoids. Ça, c'est tous des clients potentiels, genre. Laisse faire les autres hosties d'entraîneurs. Puis concentre. Il n'a pas dit ça de même, là. Mais s'il arrive et dit, laisse faire les autres. Ouais, t'as un des entraîneurs qui a le plus de succès au Québec, là. La compétition, il s'en calisse. Il aime ça. Il est vraiment juste en mode, genre, je me concentre sur mes affaires, j'évolue mes affaires. C'est pas qu'il ne check pas ce que sa compétition fait. Je suis pas bien sûr qu'il est au courant d'à peu près comment le marché bouge. Mais tu sais, la métaphore reste vraiment intéressante. Il est comme, moi, j'ai mes affaires, moi, j'avance ma business, puis c'est ça qui est important, plus que, c'est quoi mon metric numéro 1 ou quel, tu sais, il n'est pas en train de perdre de vue ça. Puis ça, c'est vraiment intéressant comme phénomène. Puis depuis que j'ai décroché de comment tous les autres business vont ou de tous les autres vont, puis je me suis juste concentré sur ce que moi, je fais. Hey, tu changes de game, là. Tu level up en sacrement. Là. Fait que ta métaphore est vraiment, vraiment intéressante, je pense. Je pense que tu es beaucoup plus heureux comme ça. Puis je veux dire, oui. Si on pouvait calculer le bonheur du bodybuilding, est-ce que c'est le top 3 qui est le plus heureux? Sûrement pas. Je serais curieux de ça, mais sûrement pas. Peut-être que le 10e, c'est un gros misérable mauvais, genre. Mais c'est sûr et certain que c'est pas parce que c'est pas le top 3 qui est le plus heureux. Et c'est pas le top 3 qui, selon les standards qu'on met, qui sont les meilleures personnes. C'est les personnes qui ont gagné. That's it. Tu peux pas mesurer le succès sur les personnes qui gagnent. Ça fonctionne pas comme ça. Il y a bien des bodybuilders, je suis sûr, qui sont beaucoup plus heureux, mais qui sont toujours entre le 5 et... À Olympia, Olympia vient de jouer, là. Puis... il y en a peut-être qui font toujours entre 5 et 10 de position, dans le fond, qui sont plus heureux, puis qui continuent d'en faire juste parce qu'ils aiment ça, mais qui ont une super de belle vie en dehors du bodybuilding.
avec leur relation familiale, avec leur femme, Ouais. je regarde, je sais pas, mettons William Bonac, je ne sais pas ce que je dis, là, mais je suppose quelque chose. Peut-être que William Bonac, il a full de fun avec ses enfants, puis il a une super bonne relation avec sa femme, puis c'est un gars qui est super épanoui. Puis dans le fond, il n'a pas gagné à Olympia, mais dans le fond, il continue à faire du bodybuilding parce que son système est optimal pour lui, tu sais, puis dans le fond, Big Ramy qui a gagné 2 ans, c'est un gars super malheureux qui broye puis qui est malheureux. On le sait pas. Mais je dis juste que c'est ça. Faut pas que tu te compares. Faut que tu te compares à toi seulement puis à ton propre progrès parce que sinon, tu es misérable. Puis la première personne qui aurait dû utiliser ça, peut-être, c'est moi. Parce que ma dernière compétition, c'est en 2017. Puis j'ai fini 4e. J'ai senti, c'est commun en bodybuilding, que je me suis fait voler un peu. J'aurais aimé ça être plus haut dans le classement. Puis c'est une des choses, je dirais, qui a comme cassé mon envie de faire de la compé. Puis ma chum, Myriam Capes, elle avait parlé au président de la fédération, puis le président de la fédération, il avait dit ouais, mais tu sais, Hugo, il y a le pec déchiré, le côté symétrique, c'est plus dur pour lui, tu sais, ça va être dur pour lui percer, puis tout ça. Puis on dirait, sur le coup, j'avais été super égocentrique, j'avais fait ah, God, je pourrais pas gagner, ça va être voyons donc, ça me donne quoi de faire ça? Mais je comprends pas, j'ai tellement manqué de maturité dans ce moment-là, ça m'a fait un peu décrocher. Bon, j'ai vécu d'autres choses par la suite, évidemment, puis je suis tellement content d'où je suis en ce moment. Mais si tu y vas juste pour le moment, là, j'ai peur en tabarouette de réaliser Ah ouais, man, ton identité est détruite. Là. ça, man. Ça m'a tellement fait mal, ça m'a tellement détruit que d'entendre ça. Je veux dire, c'était quoi mon problème? J'aurais juste pu faire comme true, mais je vais quand même arriver meilleur que Ouais. moi-même. That's it. Puis j'aurais peut-être juste. Là, je serais ailleurs aujourd'hui, je serais super heureux aussi. Puis j'aurais juste continué là-dedans. Tu comprends? Fait que, ouais. Mais ça, c'est vraiment, vraiment intéressant comme vision. On se passe à une étape où est-ce que, en tout cas pas pratiquement tout le monde, mais beaucoup de monde, je pense, vont être attirés définitivement par la notion de gagner plus que ou de réussir X chose, mettons. Puis il se passe une étape où est-ce que ça peut être une bonne motivation, mais tu sais, c'est une motivation qui est peut-être un peu plus éphémère, je pense, pour la majorité des gens, à Ouais. moins que tu sois top numéro 1 dans ce que tu fais, qui est typiquement pas une belle place à être dans la vie. Genre, tu sais, il y a une raison pour laquelle on idéalise les high performers puis le monde qui finissent un, c'est typiquement à cause. Puis ça, c'est pas une question de bodybuilding, c'est une question de tout sport confondu. Là. La personne qui est la meilleure au monde, typiquement, elle met les efforts pour être la meilleure au monde. Puis ça te donne pas un mode de vie qui est très équilibré où est-ce que tu peux passer du temps avec ta famille, où est-ce que tu peux faire si t'es comme tu te lèves le matin avec l'intention d'être le meilleur dans ce que tu fais. T'sais. Fait faut que tu mettes le temps, l'énergie, puis tu deviennes ça. Tu sais, Michael Jordan qui se lève à 4 heures le matin pour aller lancer. Ben, pas Michael Jordan, là, mais c'est LeBron James qui se lève à 4-5 heures le matin pour faire genre 1000, 2000 lancers avant que ses teammates aient commencé à pratiquer. Ben, ça, s'il se lève à 4 heures du matin, il s'est couché tard la veille. S'il y a une femme, des enfants, je suis pas sûr que. J'insinue rien, là, mais tu sais, c'est pas des conditions qui sont favorables à un développement familial très idéal, tu sais. Non, non, non. Fait que ça dépend vraiment lesquelles lunettes que tu mets pour C'est ça. et le succès, le bonheur, la bonne personne, la philosophie de la vie, là, how to behave, how does one live, how does one react. Ça dépend quelles lunettes que tu mets, mais effectivement, comme tu dis, je veux dire, pas parce que quelqu'un gagne et qui est le meilleur dans quelque chose que c'est lui qui est correct et que c'est comme ça qu'il faut agir. Ouais. Puis tu sais, ça nous amène un peu à. Qu'est-ce que tu dis, excuse, je pensais que tu avais fini, pardon. Non, non, excusez. Ben, c'est ça. Puis ça tourne encore autour de ça. Puis, c'est plate, par contre, parce qu'il y a des figures à succès avec une crédibilité, des gens à haute crédibilité. Mettons, je prends comme Phil Heath. J'ai regardé une de ses stories, je pense que c'est le lendemain d'Olympia. Puis, il dit « Félicitations à tous les gens qui ont participé à Olympia. » Fine. Et il dit « Spécialement ceux qui ont gagné. » Pas fine. Ouais. Non, pas fine. Tu aurais dû arrêter à « Félicitations à tous les gens qui ont compétitionné. » Puis tu peux même pas dire félicitations à tous les gens qui sont rendus là. Parce que le gars qui se rendra jamais à Olympia, il a peut-être travaillé bien plus fort. Ouais. Pas, tu sais. Fait qu'encore là, ça renforce l'idée. Mais je pense que ton idée est vraiment intéressante dans laquelle tu arrivais, puis tu étais comme, tu sais,
Je pense qu'éventuellement, je ne me rappelle pas du nom que tu as dit, je sais pas si c'est Big Money, mais tu sais, t'en as un qui finit pas top 10, mais qui a une vie familiale top notch, puis tout, tu sais. Typiquement, là, tu pourras pas être le meilleur à ta job, le meilleur père au monde, puis le meilleur si. Tu peux juste viser à être good enough dans trois, quatre choses, genre. Et si tu veux qu'une de ces choses-là soit ta shape, il va falloir que tu sois prêt à laisser aller d'autres choses, tu sais, où tu te concentres juste sur deux, trois affaires, tu sais. Puis cette notion-là est vraiment intéressante parce que je pense que la majorité des gens vont striver probablement plus vers garder un bon physique à l'année longue, sans nécessairement te mettre en guerre prête, plus que faire ça. Puis c'est là que ça devient vraiment intéressant de comment tu intègres ça dans ton mode de vie ou comment tu intègres ça pour garder ça. Parce que je suis sûr que tu es dans une shape décente en ce moment, même si tu compétitionnes plus, tu sais. Mais non, c'est ça. Shape descente, c'est sûr que. Pour des critères normaux, mettons. Ouais, ben ouais. C'est ça. Continuer à m'entraîner, mettons, de façon à ce que j'aime ça. Ouais. J'aime ce que je fais, puis. Tu fais juste du smack squat, genre. Ouais, Je fais que du squat, aussi. amélioration, mais c'est sûr que je suis pas en mode compétition, sauf que j'ai tellement d'autres temps libres. Tu sais, les petits plus qu'il faut que tu fasses pour être top, 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 je les consacre à autre chose, mais Comme quoi, mettons, je serais vraiment curieux. C'est quoi les petits plus que tu fais plus, genre? ben, quelqu'un pourrait dire, ouais, mais tu pourrais le faire pareil, même si tu étais top, top, top. Oui, c'est vrai, mais c'est grâce au fait que j'ai juste lâché prise un peu sur presser le citron au maximum pour ne faire que ça, que j'ai découvert la lecture. Ouais. J'ai commencé avec un livre qui était Ryan Holiday, The Obstacle is the Way. Mm-hmm. Il a parlé des stoïques. Les stoïques m'ont introduit au mot philosophie. Philosophie m'a introduit à d'autres philosophes. D'autres philosophes m'ont introduit à d'autres personnes qui s'intéressent à la philosophie. Ces autres personnes-là qui s'intéressaient à d'autres philosophies lisaient d'autres auteurs. Je me suis intéressé à ces autres auteurs-là. Puis ça fait comme un. C'est comme un. Ouais. Ça ruisselle là, comme ça. Puis là, tu vas explorer plein d'autres dimensions, que ce soit la psycho, que ce soit la bio, que ce soit la philo. Puis, je veux dire, sky's the limit, là, il n'y a pas de fond à ça. Fait que la lecture, c'est mon premier. Puis je me suis tellement évolué en tant que personne, je me suis tellement orienté dans la vie, je comprends de plus en plus une multitude de choses. Fait que mes relations sociales, la relation que j'ai avec moi-même, la compréhension de la vie, la compréhension de l'histoire, la compréhension de plein d'affaires augmente. Puis pour moi, ça me rend beaucoup plus heureux que 30 livres de masse musculaire. Okay. Mais Perso. mettons, dans les comportements ou dans les trucs précis, qu'est-ce que tu as sacrifié pour pas presser? Qu'est-ce que tu t'as ôté pour plus presser le citron au maximum? Ou est-ce que tu estimes que ça serait un détail plus mineur, en guillemets, ou plus de prep, mettons, je serais curieux de ça? OK. Qu'est-ce que tu fais plus que tu faisais en compé, mettons? Ben, des stéroïdes, first. Il est assez off the bat, ouais. Ça, ben, c'est ça. Ouais. Ça, je veux dire, ce qui arrive, c'est que c'est une drogue qui optimise tes performances. Fait que t'es comme. On dirait que tu sais pas, t'es en mode un peu. T'es en mode striving, t'es en mode travail, t'es en mode. Tu fais tout. Tu peux faire tout. Je veux dire, la barre est pas moins pesante, là, tu comprends-tu? Je veux dire, Ouais, non, c'est clair que non. Hein. enlève pas le côté souffrance, mais il y a quelque chose qui fait que tu es capable de performer plus. Lis un livre ou étudie pour une matière avec ou sans café. Tu lis la même chose, c'est juste que tu es plus dedans. C'est la même affaire. Ça. Ensuite, dans les comportements, plus, il y en a-tu? Okay, ouais. Il y en a un comportement, là, c'est que je suis moins centré sur moi. Je suis moins centré sur moi. Je veux dire, ça, c'est un travail qui se fait sur du long terme puis qui va toujours. Ok, oui. C'est plus de regarder ce que les autres font de pas correct, c'est de regarder ce que moi je fais de pas correct. Je peux pas. J'ai appris que je pouvais absolument rien changer des autres personnes, mais je peux juste changer ma personne et là, le monde au complet va changer à mon égard après ça. Ouais, Donc, c'est clair. le concept de l'ego, le concept que je suis, l'importance que j'accordais à ma propre personne et l'importance que j'accordais à ma propre vie, le niveau de sérieux, le niveau de crédibilité que je m'attribuais, c'était pas bon. En tout cas, pas que c'était pas bon, mais c'était pas optimal, je pense, de comprendre que je suis pas le centre de l'univers, mais que je ne suis qu'un des
X milliards de centres de l'univers dans ce Ouais. monde. Ça, c'est énormément humbling et ça fait énormément de bien. J'ai pu voyager, de te retrouver dans des places, dans des villes où il y a 9 millions d'habitants, comme à Hanoï ou mettons, quand tu es au Vietnam, à Saigon. Tu te dis, là, je pourrais disparaître en ce moment. Là. Le monde s'en fout de moi. Là. Ouais. Oh, de moi. Quoi, moi? Quand tu es au top d'une montagne, tu dis, la nature est tellement plus puissante que moi. Si je n'avais pas mes repères en ce moment, elle me crush en moins de 12 heures. Je me fais dévorer bien raide. Puis tu dis, oh boy, mais je ne suis pas grand-chose comme personne. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien de ne plus avoir la pression d'être performance, il faut que je gagne, et des followers. Puis la même petite routine à chaque jour, fait que c'est toujours le même petit environnement que tu fais, la même petite route, puis là, tu essaies de prendre de l'importance là-dedans, puis de tailler ta place. C'est parce que, man, il y a d'autres choses que toi dans la vie. Ça m'a donné le goût d'avoir des enfants aussi. Et j'annonce officiellement que je vais être papa. T'es sérieux? Ouais, au mois Man, félicitations! C'est donc bien hot, ça! Good job! évidemment, lâcher le stock, puis ça redonne une Ah, man, je suis fucking content pour toi, c'est vraiment cool, je ne savais pas ça. belle fertilité, tu sais, puis je veux Ben dire, ouais. avec papa, puis je pense que l'idée d'avoir des enfants ou pas, ben, c'est propre à chacun, puis les deux sont bonnes, mais dans ce qui me concerne, dans mon propre cheminement, c'est dur d'avancer dans la vie puis de grandir quand c'est toujours toi la personne la plus importante. Ouais, c'est clair. Là, Surtout quand tu tombes en mode d'avoir des enfants, parce que là, c'est exactement ça qui change. et T'es là, plus la personne la plus importante pour toi, là, tu sais. on va squeezer le concept du selflessness puis du unconditional love. Je veux dire, là, je vais être imprégné de ça, je vais être challengé, je veux dire, je prends la responsabilité d'être un père, mais non seulement d'un père, mais d'être aussi un conjoint. Je veux être le meilleur conjoint que je puisse être, tu sais. Dieu sait à quel point on n'est pas parfait puis qu'on pourrait toujours être mieux par rapport à notre conjoint, notre conjointe, mais là, ça va être, c'est un beau défi. Je veux dire, il y a de la motivation là-dedans, c'est extraordinaire. Fait que tous ces petits changements-là, le fait de déclocher un peu de ce what it takes to be number one m'amène aujourd'hui Ouais. vers ça. Puis il y a une richesse là-dedans, puis il y a quelque chose d'absolument extraordinaire qui se crée dans ma vie. Puis on dirait que moins gros, moins performant, mais tellement plus accompli comme personne. Ouais, Et c'est je clair. ne dis pas que je ne ferais pas d'autres compétitions. Ça se pourrait, mais avec une autre mentalité. Une autre mentalité. Je la ferais naturelle, cette compétition-là. Puis, une autre mentalité, un autre mindset qui est lié à ça. Puis, je pense que c'est un mindset qui est, pour ma part, beaucoup plus healthy, tu sais. Ouais. Que ce qui était auparavant. Puis ça fait du sens. On ne devrait que s'améliorer en tant qu'individu. Le Hugo d'hier, c'est pas un manger de marbre, puis c'est pas un pas bon. C'est le Hugo d'hier qui, dans la meilleure de ses capacités, Pas une décision limitée, tu sais. exactement. Puis aujourd'hui, je suis content de ce que j'ai fait. Tu sais. C'est ça. Ben, j'ai adoré ta métaphore des. Je vais reprendre mes termes, t'as pas mis ça de même, là, mais tu sais, l'idée que tu as différents chapeaux que tu choisis dans la vie à un moment donné, puis que tu sais, si tu veux être le meilleur chum pour ta blonde, si tu veux être le meilleur père pour ton enfant, pour ton chien, le meilleur collègue à job, tu vas être quoi que ce soit, c'est tous des chapeaux qui vont venir au début du gars en shape. Tu sais. Puis à un moment donné, c'est un peu ça, cette notion-là, que tu dis que tu sais, si tu veux pousser très loin, il va falloir que ce soit un de tes chapeaux, que ce soit un de tes stress, que ce soit ça. Tu sais. Puis, mettons, j'avais un podcast avec un de mes amis qui s'appelle Alexandre Gagnon-Bouchard, à un moment donné, où est-ce qu'il disait, tu sais, une mère de famille ne peut pas se comparer à la petite fille de 16 ans sur Instagram qui a juste ça à faire ses assises de repas. Tu sais. Tu arrives à une étape où est-ce que c'est ça son stress, c'est ça ses burdens qu'elle a choisi de porter, c'est comment est-ce que ma routine va m'écraser, puis, ou même pas t'écraser, mais comment est-ce que ta routine va t'amener ça, tu sais. Puis il se passe des contraintes que tu choisis de t'implanter, qui là on plug avec les trucs des contraintes mis au début qu'on a parlé, là. Mais tu sais, cette notion-là est vraiment, vraiment intéressante, puis c'est là que ça devient difficile, c'est que pour être en shape, il va falloir que tu prennes le temps. Il va falloir que tu deviennes cette personne-là qui a les comportements que tu veux, puis ça devient au détriment d'autres choses, tu sais. C'est ça qui est intéressant. Parce que mettre du temps à chaque jour puis de l'effort, choisir de prendre le temps, choisir le choix que tu fais d'en faire plus dans ta pratique pour être un meilleur bodybuilding. Je veux dire, on a toutes 24 heures dans une journée. C'est du temps C'est ça. pas pour faire d'autres choses. Pas parce que tu ne prends pas du temps pour faire autre chose que c'est pas correct. Mais devenir une meilleure personne envers ta conjointe, ton conjoint, collègue, ton enfant, devenir, il faut que tu le pratiques, ça aussi. Non, c'est clair. Chose qui se développe
Je veux dire, tu ne pognes pas 30 pouces de jambes à vouloir avoir 30 pouces de jambes. Il faut que tu le pratiques. Bon, ben si tu as des lacunes au niveau personnel puis tu veux être une meilleure personne, il faut que tu le pratiques. Et ça se pratique, être une meilleure personne. Donc, c'est du temps qu'il faut que tu prennes ça. Non, c'est clair. Continuellement, à chaque jour, comme l'entraînement, mais dans un autre volet pour devenir une meilleure personne. Parce que si tout ton temps, tu le prends pour être un bodybuilder, tu te laisses moins le temps de pratiquer d'autres choses. Non, c'est clair. Ça se peut que c'est juste que sur le plan spirituel, sur le plan personnel, dans d'autres trucs, il se peut que tu t'améliores pas. Et ça fait sens. Ça fait qu'être bodybuilder. C'est ça. Ouais, c'est clair. Puis ça, c'est intéressant aussi parce qu'il se passe une étape où est-ce que probablement que d'amener un 10-15% ou de mettre des pourcentages, mettre un pourcentage donné d'amélioration sur ton physique va faire que tu vas te sentir plus confiant, que tu vas être plus safe, tu vas attaquer la ligue plus de confiance, ton wellness total va être plus haut. Mais tu sais, la ligne entre ça et sacrifier d'autres valeurs est quand même dure à mettre des fois, je pense. Là. Mais tu sais, je pense que ça peut être un potentialisateur. Ça peut potentialiser d'autres choses aussi, tu sais, cette métaphore de lâcher. Fait que la ligne est rough à tracer, je trouve. La ligne est rough à tracer parce qu'on change. Puis, je veux dire, on peut être appelé à se recréer plusieurs fois dans notre vie. On peut être appelé à se recréer. Pas qu'on est, on est appelé à se recréer plusieurs fois. Non, c'est clair que oui. Tu ne peux pas regarder non plus quelqu'un qui fait du bodybuilding à temps plein puis qui est super intense là-dedans puis dire ça, c'est pas correct. C'est pas vrai que c'est pas correct. C'est correct. C'est correct pour lui à ce moment-là. Continue de même. Tu ne sais pas tu vas être qui dans 5 ans. Tu ne sais pas tu vas être qui dans 10 ans. Il va se passer. Ça va changer. Si tu continue de même. C'est correct. Mais tu ne peux pas dire que quelqu'un ne prend pas le temps de faire autre chose et n'est pas correct. C'est juste son cheminement. C'est une merveilleuse façon de finir, ça, Hugo. Merci énormément d'avoir été là, man. C'était très apprécié. Jamais les gens ont des questions pour toi. Merci d'avoir exploré cette thématique-là avec moi aussi pour la première fois. Ça me donne une bonne idée de comment on va tout respiner ça. Fait que c'est vraiment, ça a beaucoup de valeur. Fait que si les gens ont des questions pour toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Ils peuvent me trouver sur Messenger, plus sur Facebook, parce que j'ai plus de Facebook. En fait, T'as plus Facebook, hein, ouais? Ben, mon compte Facebook, là, le scroll, tout ça, l'application est juste pas sur mon téléphone. Parce que. J'ai ôté, moi, tout ça, by the way. Faire une nouvelle habitude, il y a une façon, mais briser une mauvaise habitude, c'est un peu la même chose, mais à l'inverse. Fait que moi, pour Facebook, j'y allais beaucoup. Fait que j'ai juste rendu mon accès à Facebook difficile. Fait que je l'ai plus nulle part. Fait que si je veux, il faut que je le download, c'est compliqué, fait que je vois plus. Ouais, non, j'ai la même affaire. J'ai fait la même affaire. Excuse. Si vous avez des questions, si vous voulez me parler, n'hésitez pas. Là. Mais à place de me parler, je vous dirais, lisez plus. Il faut développer votre intérêt en la lecture. Puis si vous avez de la misère à lire, c'est correct. Les auteurs que vous voulez lire, allez écouter leur podcast. C'est life-changing. Ça encourage la lecture. C'est ce qu'il y a. C'est clair. Ça ne peut pas désavantager une personne. Ça ne peut que l'améliorer. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est pas tous les lecteurs qui sont des leaders, mais tous les leaders sont des lecteurs. Pas qui a dit ça. Non, je sais pas. C'est bon. C'est une citation pour vrai. C'est pas ma citation, je me rappelle juste plus qui a dit ça. Alright, fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Si jamais vous avez aimé le nouveau concept de podcast, n'hésitez pas à me le dire. Moi, si vous avez des idées, des tangentes que vous voulez qu'on explore, j'ai aucune idée comment ça va aller, combien d'épisodes va faire ça. Mais je vais me donner au moins une dizaine d'épisodes là-dessus. Au moins un chiffre 10, là, c'est un beau chiffre. Ça aura une bonne idée de comment on spinne ça. Puis merci beaucoup, Hugo, d'avoir été là encore. C'était super apprécié.